Favé, de son vrai nom Dylan Favela, est né le 21 octobre 2004 à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Et c'est aussi là-bas qu'il va grandir toute son enfance. Il est d'origine colombienne et française. Chez lui, il va écouter beaucoup de musique, mais pas que du rap. Principalement de la salsa et du reggaeton. C'est en grandissant qu'il va découvrir le rap avec Gradure, PSO Thug ou XV Barbare vers ses 11 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il écoute de tout. Les cours, c'était pas trop son truc. C'était pas un élève perturbateur, mais ça lui arrivait de dormir. Il se voyait pas faire des études plus tard. Mais avant le rap, il voulait devenir basketteur. C'était son rêve. Malheureusement, ou heureusement, le confinement va arriver, ce qui va lui faire arrêter le sport. À part faire de la musique, il avait pas grand chose à faire, donc il va s'y mettre à fond, en faisant un son par jour, en enregistrant dans son sous-sol. Il va aussi freestyler devant ses potes, et les retours vont être plutôt positifs. À ce moment-là, ses principales inspirations, c'était Kobalade et Zola. De quoi devenir très fort en gros. Vous le savez, il a baigné depuis tout petit dans la musique, notamment grâce à sa famille. Et son père, qui avait fait carrière en tant qu'ingé son, lui a offert un micro pour son anniversaire. Et ça va l'encourager encore plus à continuer. À ce moment-là, il va s'y mettre sérieusement en créant son compte SoundCloud pour avoir des retours plus larges sur sa musique. Et pour son nom, il va choisir Favé. Favé pour le surnom Favelas qu'on lui donnait dans son quartier. Il a juste raccourci. Le premier son sur SoundCloud qui va sortir s'appelle Pour mes frères. Bitch, t'es dans mes DM. Demain j'ai cours mais j'ai pas fait mon DM. Je suis un gars simple à kiffer ma dégaine. Si je le fais c'est pour mes frères, c'est pas pour la fame. À la sortie y'a Scalab qui m'attend. Par la suite, il va en sortir d'autres comme Destiné. Je réfléchis, je sais pas si je finirai solo. Impossible connaître ma destinée. Je pense qu'au plus ce sera touché le gros lot. Ou Parti. M'a dit, Favé sort, j'ai pris la porte. Pour toi le pleurage j'avais mis à part. Mais on dirait que tu voulais pas de moi dans la partie. On dirait que tu voulais pas de moi dans la partie. Elle m'a dit, Favé sort, j'ai pris la porte. Le premier petit projet qui va nous sortir est la Freestyle Tape. Et c'est fini les bêtises boy, là je suis dans la trappe. Elle court devant moi, elle veut que je l'attrape. Je veux quitter la ville un peu, partir visiter Manhattan. Depuis qu'elle et moi c'est fini gros, je suis plutôt monotone. Je veux des highs, je veux des diamants, je les filme, je suis Kagama. Pour un premier petit EP, il va être très bien reçu, alors il va enchaîner avec Some EP. D'ailleurs, il va décider de clipper le freestyle numéro 5. Bad bitch, je te reconnais, tu me souris. Je t'ai peut-être calmé, je suis pas souri. C'est pas moi qui te fais souffrir, c'est toi qui mets du pavé en sonnerie. Je te reconnais, tu me souris. Je t'ai peut-être calmé, je suis pas souri. Il avait pas trop de budget à l'époque, juste 15 € pour la séance studio et 70 € pour le clip. Et même avec peu, il a réussi à faire un morceau qui a très bien marché. 200 000 vues en quelques semaines pour un premier clip, c'est juste incroyable. J'aime beaucoup les prods qu'il utilise dans ce projet, un peu plug, un peu chill, et ça va lui servir de base pour après. Les sons les plus streamés de l'EP sont La Partie, Paris et Novs. Gros c'est Faveno, capable de VVS. Vrai négro, je vais skiller Vanessa. De ma ville, je suis le putain de phénomène naissant. Pas besoin de du coup, je suis le propre fan de mes sons. Je suis dans la city, pas solo, j'ai mes sons. Mes morceaux préférés sur ce projet sont les Dalton et Je veux. Je suis dans la trappe sa mère. Je veux les sous, je veux les cops sa mère. Je veux que les hops s'amènent. Je veux que mon son dans la chop sa mère. Pas le plus intelligent des Dalton, mais je choisis t'as un plan pour des Dalton. Moi du cop j'en veux des Salton. Prends mon temps, moi dans 2 ans le peurage démise. Je vois que tu veux rentrer dans ma life, mais pourtant moi j'ai pas le temps. Il va concrétiser tout ça en sortant des clips plus pro sur YouTube, comme Panique. Tu t'avances, tu paniques, je suis dans la ville, j'ai kiloqué. Elle croit qu'elle peut me retenir, cette bitch est même pas provoquée. Je suis dans le délire des caries, je pète un billet, je me kilo state sur Insta. Elle m'envoie son queer, c'est la même pétasse qui se moquait. Ensuite, il y a eu Côté Passager qui était vraiment lourd pour le coup. Je suis dans l'espace défoncé du côté passager. Le temps passe et tous mes refrains se sont assagis. L'approche cassée, j'ai pas payé pour les pots cassés. Je sais que t'as faux la scrap de moi dans un classé. Elle veut qu'on le fasse dans le jacuzzi. Wow. Ce son, ça me rappelle vraiment ce qui sortait avant et ça fait du bien de temps en temps de réécouter ce type de son. 2 mois plus tard, il va nous sortir Sommet, un son où il va être cagoulé en voulant planter des gens sur une prod bien chill. Plus je t'aime, plus j'ai d'offres. Dans la sacoche, j'ai le couteau. Dès le début, j'ai les codes, mais je te jure, chez moi, je suis pas à côté. Plus je t'aime, plus j'ai d'offres. Dans la sacoche, j'ai le couteau. Dès le début, j'ai les codes, mais je te jure, chez moi, je suis pas à côté. Mais c'est à partir de Mercedes que tout va s'accélérer pour lui. Grâce à ce son, il va taper son premier million de vues, mais ça, c'est rien encore. Et je sais que tu veux me voir, mais impossible pour moi, c'est dead. Quand je pars dans le noir et je rêve d'avoir une Mercedes. Et je sais que tu veux me voir, impossible pour moi, c'est dead. Quand je pars dans le noir, je rêve d'avoir une Mercedes. Il y a aussi Mode Avion qui a très bien marché à sa sortie. Elle me dit qu'elle veut plus avec moi mais c'est mort. Elle me parle de sentiments mais j'ai plus d'amour. Elle me dit qu'elle veut plus avec moi mais c'est mort. Elle me parle de sentiments mais j'ai plus d'amour. Elle marcelle au bigot mais moi je suis sur Mode Avion le soir. Après ça, Favé va apparaître dans le micro-trottoir de Téléfoot. Ils vont leur demander à lui et à ses potes qui est le ballon d'or de l'année 2021. Mais lui va en profiter pour dire que ce sera lui le ballon d'or du rap en 2022 et va même poser un freestyle. Je suis trop polyvalent, je grandis trop vite dans le milieu, je prends du galon. Sur de la drill, tu diras que c'est violent, je traîne pas avec des flocos qui font des ballons. Dès que je sors un son, c'est que du sale que je balance. Moi j'envoie que de la frappe qui sort d'un canon. Et je suis en genda, je vois des cas vus dans l'appart, faut coffrer nos sous pour que la suite soit bien carrée. Elle me rejoint, elle veut fermer la porte, elle réveille mes démons, je crois que la poteau est tarée. Bah.
Est-ce que ce serait pas toi le ballon d'or finalement de cette... Je pense que ce sera moi cette année le ballon d'or. 2022, il faut rester branché sur Favé les gars, ça arrive très fort. Et il a pas menti. Grâce à ces 4 clips, il va signer chez Morning Glory assez rapidement. Et grâce à cette signature, il va commencer à bien s'entourer. On peut le voir par exemple dans le Planet Rap avec ZKR qui lui aussi est dans le même label. À ce moment-là, il a arrêté le lycée et vient d'avoir son bac au rattrapage parce qu'il était plus focus sur sa musique que sur les cours. Mais au moins, il a finalement eu son bac. C'est bon, maintenant il peut se refocus et le 10 octobre 2022, il va poster un extrait de son nouveau son sur TikTok qui va très vite dépasser le 1 million de vues. Et tout le monde va être impatient pour la sortie du son en entier. L'extrait sur TikTok commence à être repris plusieurs milliers de fois. Enfin, le 12 octobre 2022, Favé sort le clip Urus et va enfin rentrer dans la cour des grands. Elle veut qu'on parte, mais je dois encaisser, recompter le cash. J'ai pas besoin de toi, si tu veux partir, bah je te laisse tailler. Les basses à fond, elles me font kiffer la mélodie. T'as voulu me prendre pour un con, je t'avais rodave, mais je te l'avais pas dit. Cette fois-ci, le morceau va être encore plus repris sur TikTok et va devenir la plus grosse trend du moment. Il est passé de l'ado qui est enregistré dans son sous-sol au rappeur qui fait l'un des plus gros hits de 2022. Aujourd'hui, le son a plus de 130 millions de streams sur Spotify et presque 30 millions de vues sur YouTube. C'est juste énorme. Le single va être certifié disque d'or début janvier 2023, puis disque de platine le 6 avril 2023, et jusqu'à aujourd'hui, c'est son plus gros succès. Après ce succès, les portes de la musique vont être grandes ouvertes, et il va pouvoir feater avec plein d'autres artistes. Il y avait le feat avec J de Lasteux, même génération, qui a pété avec le même style de son, et qui a pété en même temps que lui, c'est évidemment Kirshak sur le son Génération Miracle. Je regarde le mec partir sans ses affaires, ça m'amuse grave. Il me faut plus d'1 million, pour moi je veux quitter la terre. En mars, Gazo va l'inviter sur le titre Nolesh avec Leto et Kirshak. De temps en temps, il y a des gros sons comme ça dans le rap français où il y a plusieurs gros rappeurs sur un même morceau et j'aime beaucoup. Il y a par exemple Free Congo, No Pasaran ou le Classico Organisé qui sont dans ce délire-là. Grâce à cette visibilité énorme, il va en profiter pour sortir peu après son EP F4, qui est d'ailleurs son premier projet sur les plateformes. En fin novembre, il va aller dans les locaux de Deezer pour interpréter Urus en live. En même temps, il va balancer l'extrait de son futur EP avec le morceau Toxique. Nous deux c'est toxique, on peut pas vivre ça. Ça me travaille, ça me perturbe depuis des années. J'ai même plus que ça me fait quand je pense à toi. Je suis bloqué dans un piège, je peux pas me retirer. Ça me prend la tête, tu me rends fou, tu m'embêtes. Un morceau à la fois Love et Jersey Drill qui marche très bien. Cet EP contient 5 titres, dont un featuring avec Guy de Besbar. D'ailleurs, j'étais très déçu qu'ils avaient pas clippé le morceau. Les morceaux les plus streamés sont évidemment Urus, mais aussi Minuit et Toxique. Elle veut être ma chérie, ma baby, mon tout. Mais moi je pense qu'à m'en sortir, la money, c'est tout. Pour mon top 3, perso, je dirais en numéro 3, Plus de sous avec Guy de Besbar. C'est qu'une cata tous les matins, je lui mets son coup, Elle voulait plus qu'un soir, plus qu'une sortie. Non mais sérieux, je sais pas pourquoi il a pas clippé le son, ça aurait été incroyable. En deuxième, Toxique. Et en premier, Mes raisons, qui est vraiment l'un de ses meilleurs sons pour moi encore aujourd'hui. Et je maxe rien du tout. Quand j'écoute ce son, j'avais envie de le sucer, pire que Mouna dans la team Nasdaq. Mais si vous avez jamais écouté, voilà un petit extrait du poulet. M'enferme solo, je me dois bosser. Nouvelle sacoche, nouveaux habits, des nouvelles paires. La fin se rapproche, je peux pas la fuir, je peux rien y faire. Change de train de vie, au bigot je parle à ma banquière. Tu parles beaucoup trop pour rien faire, j'espère que t'as les appuis pour la guerre. Ce qui est bien dans cette EP, c'est que chaque son a un style différent et c'est une belle carte de visite qu'il nous a proposé. Et contrairement aux autres rappeurs qui ont percé grâce à des trends, lui a su garder son buzz grâce à sa régularité et sa polyvalence qui sont ses 2 points forts. Quelques temps après, il va revenir en été avec Vibes. Quand ce son est sorti, je me suis pris une tarte beaucoup plus grande que Urus. C'était vraiment le son de l'été parfait que j'ai énormément saigné. On s'entendait bien mais bon j'ai préféré péter ma soulière. Elle faisait des jets Balenciaga sur le corps. Je peux pas lui dire ce que je ressens, j'en ai trop gros sur le cœur. Et à la rentrée, il y a eu Flashback. Ce son-là par contre, je reste toujours très mitigé. Dans son crâne on est deux, ma quiche taille compactée, j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. Je sais que c'est l'un de ses plus gros morceaux, il a énormément plu et a fait que tourner sur TikTok autant ou peut-être plus que Urus. Mais plus je l'ai écouté, plus le morceau m'a saoulé. Mais du coup, ce morceau bien chiant a été efficace pour la promo de son premier album studio. Et cet album, pour rentrer vraiment dans la cour des grands, il le fallait. Il fallait bien qu'on le fasse, il fallait bien qu'on le devienne. Si je suis bon, je fais la passe. Jamais j'arriverai deuxième. Je suis plus au fond de la classe. Maintenant je fais du sale sur la scène. J'étais mon faux, je vais ce qui le crache. Dans cet album, comme dans son EP, il n'y a pas eu beaucoup de feats, seulement 2, avec du coup Gazo, mais aussi Solalune qui est bien meilleur je trouve. Pour mon top 3, on a Vibes, En vrai, qui en vrai est incroyable. En vrai, même si j'en check, j'attendrai. Il faut que j'ai plus qu'il me fallait. Je bosse chaque jour de la semaine.
la semaine. Et en numéro 1, Ensemble Croco qui est trop sous-coté je trouve. Je sais ce que ça fait de perdre un proche, je sais ce que c'est de se faire mettre sur le déco. Je rentre à la maison très tard, je croise papa qui se réveillait très tôt, merde. Je me réveille d'un cauchemar dans lequel c'était chaud, j'étais trop pauvre. Elle me dit le Big F c'est que t'es trop beau, c'est que tu flingues dans ton ensemble croco. Et j'aime beaucoup ce morceau parce que pour une fois il se lit vraiment sur lui-même et son lui d'avant. C'est un morceau un peu introspectif qui fait toujours plaisir dans un projet. Faut aussi noter la polyvalence du projet. On retrouve évidemment des sons de Jersey comme Gmail, Moment de galère et Nolac. Impossible on lac, je m'ai distancé d'Armery Lac. Je t'avais parlé de mes projets bitch, tu réalises c'est pas une blague. J'ai 15 benz autour de mon cou. Des morceaux qui nous rappellent son époque sur SoundCloud comme Super Favé 3D, Même chose et Invisible. J'aurais toute la nuit sur Paname, rien que ça branche des bitches. Elle veut pas d'une vie banale, elle veut que j'arrête les bêtises. Et des sons plus mainstream comme Toséina et Flashback. Favé dis-moi si c'est la bonne. Elle se drogue à mort, la bitch elle sent qu'il y a la Toséina. Je me sens plus à ma place parmi eux, je me demande qui c'est qui m'a mis là. La nuit je rêve de big lias, des billets d'euros partout dans la villa. Dans l'ensemble c'est un très bon projet et si c'est pas fait je vous conseille d'aller écouter en entier. Mais bon, Flashback vous pouvez le skip en vrai. Ces derniers temps on a eu le droit à un feat entre Lamano et Favé sur le morceau No Stress. D'ailleurs j'ai déjà fait un épisode sur Lamano donc si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller la regarder. Après cette vidéo bien sûr. Dans la dernière vidéo j'ai dit que c'était de la drill, j'avais même pas fait attention mais du coup non c'est bien de la out trap. Écoutez par vous-même. J'allume un pétard, no stress, grosse cali qui empeste. J'appuie, le doigt je presse, j'appuie, le doigt je presse. Le son rentre bien en tête et est très agréable, ça fait plaisir d'avoir Favé sur ce style de son, ça change un peu d'habitude, mais après Favé fait surtout une musique qui lui ressemble et va pas chercher à faire ce type de son en temps normal pour une quelconque street cred. Ça sert à rien de s'inventer une image beaucoup en vrai, moi je rappe ce que je suis, ouais parce que avant, moi quand j'ai commencé à rapper je disais n'importe quoi. Moi je disais n'importe quoi dans mes sons, mais carrément c'est mes potes qui me disaient en vrai t'as vu là c'est lourd et tout mais ça sert à rien de mentir. J'ai travaillé, maintenant je rappe, ce que je te dis dans mes textes bah c'est moi. Après s'il a dit ça, on pourrait se demander pourquoi il a fait ce son alors. Perso je pense qu'il peut pas trop parler d'amour non plus sur cet instru, même si je vous l'accorde ça ressemble pas trop au Favé qu'on connaît. Le dernier son en date qu'il a sorti c'est Saturday. Je recherche la monnaie tous les jours même le Saturday. Faudra se préparer, ça va péter le jour où je vais saturer. On re-shootera si on rate, faut les laisser voir qu'on fait des blagues. J'aime beaucoup la prod, cette fois-ci ça lui ressemble un peu plus et c'est très requin encore une fois. Ça me fait penser à des rappeurs comme Eni Chopa ou plein d'autres. Si vous vivez pas dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de l'agression de Favé au Mans. Il se promenait tranquillement avec sa meuf quand tout d'un coup, il croise un gars qui l'a regardé bizarrement, l'ex de sa meuf. Mais lui il savait pas c'était qui à ce moment-là. Du coup lui il va demander c'est qui et le gars va vite s'énerver parce qu'il avait la rage que son ex avait trouvé mieux que lui je pense. Et du coup il va le Djoufara. Wallah Favé, Wallah Favé, Wallah Favé, Wallah Favé, Wallah Favé. Wallah Favé, Wallah Favé, Wallah que c'est Favé. Mais c'est Favé, tu peux le défoncer dans le centre-ville mais il y aura des répercussions après. Forcément il va se venger et va envoyer des gars le défoncer en retour et même pire ils vont carrément le taser. Hey, coupe-moi les gars. Attends. Baissez le Sam, c'est pas les gars. Pas les gars, wesh. Pardon. Montre ta tête, fils. Je te quitte un peu. Excuse-toi, respecte, sinon tu te dégages. Excuse-toi, t'as pas compris ou quoi? Excuse-toi, tu vois pas qu'on est méchant ou quoi? Je l'ai pas. En plus de ça, Askip Favé se serait fait tromper par sa meuf avec le gars qui l'a agressé. Ok les gars, vous avez vu dans l'affaire Favé, la vidéo qui est sortie dans laquelle il s'est fait taper. Maintenant, on n'avait pas trop de contexte. C'est pour ça que moi, j'ai pas calculé parce qu'il n'y avait pas de contexte. Il y a des gens qui ont dit qu'en mode oui, c'était dû à la jalousie, parce qu'il avait du succès, parce qu'il était beau, parce qu'il fait de l'argent, etc. Donc c'était gratuit. Mais maintenant, quelques jours plus tard, on voit une vidéo de Shannon et un mec qui sort. Une vidéo, sous-entendue, dans laquelle Shannon trompe Favé avec ce mec-là. Shannon, elle a donné le contexte. Elle a dit qu'en gros, elle était plus avec Favé à ce moment-là. C'était décembre 2024, quelque chose comme ça. Elle était plus avec lui quand elle a revu son ex du coup, qui était aussi dans la vidéo. Et du coup, par rapport à la bagarre, le contexte serait que Shannon et Favé se promenaient et ils ont croisé l'ex de Shannon en question. Et l'ex en question aurait rigolé quand Favé est passé. Et du coup, Favé lui a dit en mode oui, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? Et c'est de là que c'est parti et ils se sont touchés au corps. Mais il y a aussi quelqu'un qui est venu me dire que c'était pas un 3 vs 1, c'était un 1 vs 1. La seule erreur, ça a été que l'un des potes de l'ex de Shannon
a mis un coup de pied sur la tête de Favé. Du coup, on a l'impression que c'était un 3 vs 1. Vraiment, le pauvre, il se fait agresser, il perd sa meuf et c'est même pas fini. Il y en a plein qui ont surfé sur cette agression, mais surtout un, Sully. C'est lui qui a lancé la fameuse trend du top 7 Favé. Les vidéos sont quand même assez drôles la première fois, je vais pas mentir, mais il y en a tellement eu que c'est devenu de l'harcèlement. Les rappeurs qui se sont fait Djoufara. Top 7. Favé. Favé s'est fait d'abat par des mecs du Mans. Je sais même pas c'est où cette ville tellement c'est la campagne. En plus, il ose faire le bandit dans ses sons tismés. Il y a aussi un gros détraqué qui a créé un farfavé. Lui, je sais vraiment pas quel champignon hallucinogène il prend, mais ce gars, tu le croises dans la vraie vie, il peut te violer comme Gilo, que je rigole même pas. Top 7 des Favé. Top 7 Farfavé. Faites attention à ce petit être malicieux qui traîne près des pieds égarés. Non mais je suis allé voir les autres vidéos de ce mec, c'est vraiment flippant. Regardez ce qu'il fait à Nasdaq ou à Asia s'il vous plaît. Oh my god, bro. Oh, hell no. Il fait vraiment partie du top 7 des TikTokers à mettre en asile psychiatrique avec Astérion. Mais le pressing commence à disparaître grâce à Hanim et à Kershak. Hanim, pendant un live, a découvert tout le pressing sur Favé et comme tout le monde, ça l'a fait beaucoup rire. Alors durant tout le live, il va s'amuser à faire des top 7 de tout et n'importe quoi. Les rappeurs qui se sont fait Djoufara à la sortie du magasin. Top 7. Favé. Il s'est fait Djoufara alors qu'il était à la Fnac du Mans. Il était à la séance dédicace de Théodore. Mais suite à ça, Kershak va lui envoyer un message sur Insta en lui expliquant que c'est pas cool ce qu'il fait parce que même si ça venait pas d'une mauvaise intention, ça a participé quand même à cet harcèlement. Mais après ça, il va s'excuser en se remettant en question sur ce qu'il a fait. Je connais assez bien Kershak et du coup il m'a envoyé un SMS. Il a l'air grave gentil en plus. Ouais, il est grave sympa, il est pas un coup de pression, mais il m'a dit ah frérot c'est pas trop marrant, du coup on va arrêter. Ouais, en vrai. Non mais en vrai, je comprends, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur. Et grâce à ça, il y aura beaucoup moins de vidéos sur le pressing. Alors merci à Hanim. Du coup en ce moment ça fait des edits et les fans de Favé le défendent parce que il a rien demandé dans l'histoire. Les meilleurs rappeurs de France. Top 7. Favé. J'ai eu la vision et Favé est l'un des meilleurs rappeurs français de l'histoire. Il est meilleur que Tupac. Les rappeurs qui se sont fait Djoufara. Top 7. Favé. J'ai aussi vu la sœur de Favé passer dans Mes Pour Toi. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau en plus. Je sais qu'on s'en fout, mais vu que ça a un peu tourné, je voulais en parler. Il y a 2 jours, Favé a fait son concert au Zénith de Paris. C'est la première fois qu'il remplit une salle aussi grande. D'ailleurs, j'ai quelques potes qui y sont allés. Est-ce que j'ai le mort parce que je suis pas y allé avec eux? Oui, mais c'est pas la question. Étant donné la traîne qu'il y a eu sur lui ces derniers temps, la meilleure chose à faire a été de retourner ce pressing à son avantage. Et ça, il l'a bien compris. Hey, test le micro fonctionne? Salut le Zénith de Paris. Est-ce qu'on se ferait pas un petit top 7? Top 7 de rappeurs qui ont Djoufara le Zénith. Top 7. Il y a quelques jours, j'ai mis un post pour que vous me donniez votre avis sur cet artiste. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les prochains posts que je vais mettre. Comme ça, vous pourrez apparaître dans les prochaines vidéos. J'ai connu Favé grâce au feat avec Gazo. Je trouve que c'est un bon chanteur. J'aime bien les musiques Mode Avion, Mercedes, No Stress avec la Mano et Flashback en feat avec Gazo. C'est vrai que Favé est un très bon artiste. À partir de Mercedes et Mode Avion, c'est là qu'il a commencé à prendre vraiment du level. En vrai, je comprends que ce soit avec Flashback que tu l'aies découvert. Même s'il y avait Urus avant, je pense que la plupart des gens ont commencé à s'intéresser à lui avec ce feat. Et tous ces sons-là sont assez différents. Ce qui montre qu'ils peuvent poser sur tout et je trouve qu'on manque d'artistes aussi polyvalents dans le rap français. Je suis dans le train depuis bien longtemps, son style musical est unique et les prods sur lesquels il pose sont en accord avec sa DA. Carrière méritée mais miskin pour le pressing. Moi aussi depuis Urus, je me suis penché sérieusement sur sa musique et depuis qu'il a sorti son premier album, j'ai hâte à chaque nouvelle sortie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des rappeurs qui posent sur de la plug ou le genre d'instru qu'il utilise, en tout cas en France, parce qu'on a vu qu'il s'inspire beaucoup des US et sa DA est bien propre à lui. Avec tout le chemin qu'il a fait depuis SoundCloud, et même si ça lui aura pris que 3 ans entre guillemets pour percer, contrairement à des Freeze Corleone ou à des Gazo qui ont pris 10 ans, ça a été quand même un gros charbonneur. Il t'a fait sur sa musique tous les soirs en rentrant des cours, et heureusement pour lui car ça a fini par payer. Je pense pas que tout le monde aurait été capable d'être aussi productif que lui. Je le trouve grave beau et talentueux. Perso, j'ai connu Favé sur Urus, j'aime trop le feat avec la Mano. Je pense qu'on l'a tous connu sur Urus pour la plupart. Le feat avec la Mano, bien que ça lui ressemble pas trop, n'enlève rien au fait que le son est excellent. En parlant de sa beauté, je suis tombé sur une vidéo qui explique pourquoi Favé est aussi beau. Alors, ce qu'il faut noter dans sa déglutition, c'est qu'il déglutit bouche fermée, dents en contact, avec uniquement l'action de la langue pour avaler sa salive. Et pour s'en convaincre, on peut cacher son cou. Il devient alors totalement impossible de dire s'il avale sa salive ou non. Preuve qu'il n'y a que la langue qui travaille sans l'action des joues ni des lèvres. Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui déglutissent comme Favé. Et la cause est toute simple, c'est la posture. Bah oui, quand on regarde Favé entouré
d'autres rappeurs, le truc qui va le plus choquer, c'est la différence de posture. Par exemple, il va toujours préserver sa cambrure lombaire, ce qui fait qu'il n'est pas avachi sur son dossier, tout en ayant les épaules qui ne tombent pas vers l'avant, contrairement à certains de ses collègues. Mais le truc, c'est que même quand il s'adosse, bah il le fait bien. De bout en bout, on peut facilement noter qu'il préserve l'intégrité de son rachis, ce qui fait qu'à la fin des fins, ça va placer sa tête et sa langue dans une position où il n'a d'autre choix que de bien déglutir, créant ainsi les fameux attributs attrayants vus en début de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que même si Favé a percé grâce à sa musique, son beauty privilege a peut-être accéléré tout ça. On voit qu'il fait quand même attention à lui et qu'il s'habille très bien. Manque plus qu'il reprenne un peu le basket et c'est nickel. Et si Favé a une bonne partie de son public qui est féminin, c'est parce qu'il est plus frais que certains rappeurs. On va pas se mentir. Les rappeurs qui se sont fait Ju Farah, Top 7. Voilà de ce qui en est de Favé. J'espère que la vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours. Aussi, rien à voir, mais vous êtes plus de 99% à pas être abonné à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force. Mental, c'est ma mantra. L'impression que j'écris mieux depuis que Slim Shady m'a écrit RAP sur l'avant-bras. RAP c'est que 3 lettres mais je le résume en 3 minutes.